Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étape 56 pour la pose des tuiles. Et oui, la voici. Vous avez pu voir dans l'étape précédente la pose du premier rang, à la fois des tuiles de rive et à la fois des tuiles en devant. Donc pour arriver à ce résultat, il va falloir travailler dur. D'ailleurs, je vais vous donner quelques conseils et surtout vous allez pouvoir voir que ma méthode est bonne, mais malheureusement il faut du matériel, je pense, afin d'éviter de travailler trop difficilement. Voici ce dont vous auriez besoin. Ça se loue environ 150 € la journée. C'est un lève-tuile et je vous le conseille fortement. Voici le paquet de tuiles. Il y en a 8 à l'intérieur. C'est très lourd. Ce sont des tuiles bien entendu naturelles. Elles sont en plus vernies. Le rendu est vraiment magnifique. Vous avez pu le voir et vous le verrez encore. Alors, le plus difficile, c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'un lève-tuile est vraiment primordial. Je dirais que vous devez vraiment prendre conscience que j'ai galéré. La pose des tuiles, ça a vraiment été le moment le plus difficile, je pense, pour moi dans la construction. Travailler la semaine dans son travail classique, plus arriver le week-end et devoir lever des tuiles, d'autant qu'il y a quand même un sacré paquet. Donc il a fallu les poser sur les tréteaux, donc déjà c'était très lourd. Ensuite, il va falloir aller les poser sur la toiture. C'est encore pas évident et pas facile. En plus, moi, vous avez pu le voir, j'ai aucune sécurité. C'est vraiment important pour vous, vraiment de veiller à la fois à votre sécurité, mais aussi, je pense, à vous faciliter le travail. Lorsqu'on bâtit deux habitations comme ça, je pense que 150 €, on n'est pas ric-rac dessus, parce qu'en plus il va falloir les monter jusqu'en haut. Et donc, je vous conseille fortement cette machine lève-tuile. Vous allez pouvoir voir à l'image donc la première difficulté qu'on peut avoir donc pour poser les tuiles dans un premier temps sur le tréteau. Ensuite, il va falloir les soulever et les mettre sur cette toiture. Alors déjà, on se rend compte que la toiture, en fait, au niveau quand on pose la charpente, on peut se dire que la charpente traditionnelle, donc comme celle que j'ai pu poser, qui sont faites en usine, qui paraissent très fines. Certains disaient oui, c'est très fin, ça va pas tenir. Mais en fin de compte, le fait que c'est très bien calculé, c'est le fait que ça soit un ensemble qui fait que tout devient solide. Et donc c'est intéressant parce que on se rend compte que on n'a plus besoin d'énormément de bois et donc on veille à nos forêts. Donc c'est vraiment utile. Comme vous pouvez le voir, j'avance pas à pas. J'essaie d'être le plus stable possible, avoir un bon équilibre. J'essaie de ne pas marcher au milieu, mais bien entendu aux endroits où il y a les fermettes, donc qui assurent une stabilité. En plus, là, je vais devoir monter donc les tuiles jusqu'en haut. J'essaie de trouver la meilleure solution. C'est pour ça que je vous disais que cette machine de lève-tuile est vraiment intéressante et vraiment utile. Parce qu'à la fois, ça va veiller sur votre sécurité, à la fois, ça va vous éviter de vous fatiguer. Donc, si vous en êtes aux tuiles, louez cette machine. Ce n'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Franchement, si c'était à refaire, je le referais pas de cette manière-là, hein. Je louerais directement une machine. Je chercherais même pas à comprendre. Je pense même que j'en louerais deux. Pour le plaisir. Mais c'est pas simple. Alors, en plus, j'étais tout seul. Donc, si j'avais chuté ou si il y avait eu le moindre incident, je sais pas dans quel état on m'aurait retrouvé. Je vais profiter aussi pendant que vous me voyez monter et que vous attendez peut-être que je tombe. Et peut-être que ça va arriver. Alors, je voulais profiter donc pour faire une dédicace, hein. Je vous passe vraiment la dédicace à tous parce que vous êtes extrêmement nombreux à me poser des questions déjà, mais surtout avant même de poser des questions, vous me motivez, vous me remerciez, vous attendez avec hâte les étapes suivantes. Je sais que 15 jours, tous les 15 jours, c'est pas facile d'attendre.
Mais c'est aussi, croyez-moi, très difficile parce que j'ai un emploi. Je suis aussi enseignant en taekwondo, donc j'ai des cours à donner. J'ai aussi les préparations des vidéos à faire. Ensuite, il y a les voix off. J'essaie aussi en ce moment de travailler sur, ben, afin que Travaux Goldman puisse toucher un maximum de personnes à travers le monde. Eh bien, je travaille sur des traductions à la fois en anglais, à la fois en espagnol et à la fois en arabe. Et donc, eh bien, tout ça, c'est vraiment énorme comme travail. J'ai bien entendu ma vie à côté, donc c'est pas simple. Et puis aussi les vacances, comme vous avez pu le voir dans les étapes précédentes. Et donc, c'est pour ça que je pense que une fois tous les 15 jours, si je peux réussir, bien entendu, à essayer d'en mettre une fois toutes les semaines, ça serait bien, mais j'essaie vraiment de faire mon maximum et je vous remercie de votre patience. Allez, je vais vous laisser un petit peu. Il y avait ma famille qui était là. On va laisser un peu les paroles. انا نرضي لك انا هوت هنا انا نمدلك باش تمدلي نمدلك خلي هذوك تما ها ولادي احضرني هنا نعطيك شي وحده بعد تطلع ما نقدروش نطلعوهم هكذا طفال تاع شي وحده هو يحلهم ويطلع من وحده ها يحلهم ويطلع من وحده لا ماشي انا لا هذا الخيبر دوك يخص بزاف هذا واحد يكون اللي هي واحد يمدو واحد عاد يدير البيت على داكشي اللي يقول C'est en rouge là, ça filme? Ouais. Voilà, je sais pas du chronomètre. عندنا ايوا صح Alors, les moments comme ça, c'est vraiment des moments très plaisants parce que c'est même, je dirais, émouvant pour moi parce que quand je vois que mes parents sont à côté de moi, ma petite femme et ma fille, je me dis, en plus, les commentaires que mon père peut faire, il est vieux, il a connu les dinosaures et il est capable de encore vouloir aider, vouloir soulever les tuiles. D'ailleurs, il en a même soulevé à un moment donné pour pouvoir aider. C'est incroyable. C'est juste comme ça, on les accroche pas? Alors, ma femme, elle a soulevé une question intéressante pour vous. Donc, elle demande si on les pose juste comme ça ou si on doit les clouer. Alors, moi, j'ai décidé d'en clouer quelques-unes de temps en temps. Il n'y a pas réellement d'obligation. Là où on doit vraiment les clouer, c'est les tuiles de rive, donc les tuiles de droite, parce que c'est important. Pour les autres, je pense que de temps en temps, mettre un clou, oui. Après, il n'y a pas d'obligation pour le faire. La toiture tient bien, elle est assez lourde, la tuile, donc ça passe bien. Alors, vous pouvez l'entendre, il y a un bruit de fond, c'est un avion. En fait, tous les dimanches, il y a un mec. Je sais pas d'où il sort, ce type. Yeah. Il passe juste au-dessus quasiment. C'est un petit avion, il passe juste au-dessus de la maison. Et tous les dimanches, je l'entends. Comme vous pouvez le voir à l'image, en fait, dès lors que vous auriez mis vos tuiles sur cette toiture, eh bien, la pose en elle-même est assez simple. Il n'y a pas réellement besoin d'avoir fait une formation pour poser des tuiles sur une toiture. À partir du moment où vous avez bien mis vos latages et vos contre-latages, eh bien, la pose des tuiles, elle est vraiment basique. Vous voyez, je tapote un petit peu dessus. C'est fait pour placer vraiment les tuiles complètement. Eh bien, je vais dire, je dirais que c'est ludique, c'est amusant. Mais le plus dur, c'est vraiment de les amener à cette toiture-là. Et donc, c'est pour ça que je pense vraiment, je le répète, je sais, je vais le répéter même plusieurs fois, parce que j'espère que vous l'entendrez.
c'est qu'il faut que vous ayez cette machine. Alors moi je l'ai pas cette machine, j'aurais bien voulu l'avoir. Moi je l'ai pas eu. Et donc je me dis que je peux pas vous mentir ou vous dire oui, économisez 150 balles, 150 euros et ça va vous permettre de gagner 150 euros. Non. Vraiment, même si c'était 200 ou même 250 euros, voire même 300 euros, je pense que c'est vraiment important d'avoir cette machine-là parce qu'elle va vous faire vraiment gagner du temps. Et le temps, en réalité, j'aurais été beaucoup plus vite, ben, ça m'aurait permis de passer à autre chose aussi rapidement. Donc, n'oubliez pas de louer cette fameuse machine. T'es prêt? Ici, ici, ici. Voilà. وها بنتي Un avion! Assieds-toi sur l'herbe à côté de Mima, là. Là. Voyez, regardez, elle est là la difficulté. C'est de faire ça. C'est ça le plus dur pour faire une toiture. Alors je vais dédicacer cette vidéo aussi à plusieurs personnes dont je mettrai que les initiales. C'est PL, RC, LG, SM, ST, GT, AC, FL, JL et OD. Voilà, ils se reconnaîtront. Ne me demandez pas de venir monter sur votre toiture et de refaire votre toiture, hein. Je ne le fais que pour moi. Et si vous voulez le faire, regardez mes tutos. Hashtag TravoGoldman. Ouais, c'est un bout de bois. C'est un bout de... Sa peau, elle est enlevée parce qu'elle est moins dure. Parce qu'elle est tombée par terre et qu'elle s'était... Elle est belle, elle a fait à l'ordi des super belles photos. Ouais, ouais. Là, il s'est éteint, j'ai plus de pile. Bah, peut-être sur le cérélier, bah, on va avoir un dessin animé. Maman, si tu me fais tomber, Bah, je vais te casser la tête. Mais non, je vais pas te tiens bien, attention, sinon tu vas casser le bout de bois. J'arrive pas à comprendre. Non, parce que mes chaussures, je ne comprends pas pourquoi ils sont blancs à chaque fois. Je ne comprends pas mes pieds. Je ne comprends pas. Mais maman! وبنتي ما تشوفش Quoi? et toi tu descends pas voir Ben non, parce que je suis trop haut. Maman!
si le bout de branche tombe par terre, il va se casser comme l'histoire. Le bout de branche, il s'est cassé parce qu'il est tombé par terre. Ben oui. Ça là, tu mets pas. Parce qu'il n'a pas tout mis. Hein? On va en chercher, j'en ai cherché. Et comment tu vas faire pour les mettre après? Tu peux marcher sur les J'en tuiles? mets que sur quelques-unes. J'en mets pas sur toutes. Maman, 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 maman. Je vais te faire un gros câlin. Maman, si tu veux tomber, je vais tomber le bout de branche qui s'est cassé. Tu vas avoir ta tête cassée. Ça c'est comme si c'est la tête, ça c'est comme si c'est le corps. Hop, la tête elle est partie du corps. Ça veut dire plus de tête. La tête elle est là. Maman, j'ai envie de mettre maman comme ça. Mais il est où le bout de branche? Il était là avec moi. Il s'est envolé. Maman, il s'est envolé la tête. Fais comme moi. Je te dis de faire en même temps. Arrête, prends-moi. Prends-moi, j'ai très mal. C'est le mien. J'ai très mal. Tu vas plus mes Viens, on va mains. aller nettoyer ton oreille. Maman, je ne sais pas descendre. Allez, maman, descends-moi. Papa, Ouais. un canard avec toutes les couleurs, ça n'existe pas. Papa, 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 papi. Ouais, Vente. En J'espère que plus, je vais être bon. après, j'ai dit papi. Papa, papa. J'espère que ma fille, ma femme, mon père, ma mère et moi, avec nos commentaires, on vous gêne pas, hein. Et j'espère plutôt que ça vous fait rire. Comme vous pouvez le voir, ça monte, les tuiles se posent assez rapidement. Ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas besoin de formation réelle pour faire ça. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai aucune fuite, aucune infiltration. Les tuiles n'ont pas bougé. On a eu des forts vents, des vents vraiment très violents, avec des tempêtes. Et les tuiles sont toujours là, il n'y a pas de souci. Donc c'est que vraiment, bah, pour le moment, ça fonctionne bien. Et donc le résultat, bah, vous pouvez largement vous dire que ça a bien fonctionné. Et donc vous pouvez un peu faire comme moi. Ne pas avoir peur et simplement prendre l'initiative de pouvoir faire
habitation seule et votre charpente tout seul, ainsi que la pose des tuiles. Nima, regarde. باش نحط في الساعة نحط باش تجيبهم هنا تمارا Tu vas soigner. انتم اللي كنتوا تفكروا هنا غير هذا Oui, maman. الجهه الاخرى un petit pont. Et ça, c'est pas la télévision. Ouais. Ça, c'est un comité pour voir les gens. Vous verrez à Oman parce qu'ils ont fait plein de jeux, plein de ça, plein de ça à Oman. Ouais. T'as été voir des bateaux. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est propre de faire ça? On appelle le port d'Oman. Port. Parce que le port, c'est le Hillouf. Bonne idée. Allez, oui, ça s'enlève. أنا نقول له le port هو يقول لي ما فيش البور. Tout le port. Vous allez pouvoir voir que parfois, les tuiles, il faut, du moins, je les fixe avec un marteau. Et donc un clou, c'est des clous galvanisés qu'il faut. Ça s'achète dans les, on va dire chez les vendeurs de matériaux classiques. Et donc de temps en temps, j'en clouais. Ça permet un peu de se dire qu'il y a une sécurité supplémentaire, simplement. Mais c'est pas vraiment nécessaire ou obligatoire. خلوه هنا حتى من بعد لا شيء. غير ما ديروش هنا ديروا في الدار دار. واه خليه ما داخل واه. Lorsqu'on construit une habitation et qu'on veut faire les choses seul ou entre amis, la famille, lorsqu'elle est présente, c'est vraiment important parce que ça permet vraiment de pouvoir souffler, on va dire, d'une certaine manière, puisque ça fait vraiment du bien de voir que la famille est autour, qu'elle vient ne serait-ce que pour une présence. Et je dirais que là, c'était plus qu'une présence parce qu'ils ont même fait à manger, on a mangé un bon barbecue. Et donc, ça fait du bien à l'estomac, on se dit qu'on peut discuter, on n'est pas obligé de parler tout seul. Et donc, c'est intéressant, c'est ça qui est bien. Donc, la famille, rien de plus important. On arrive quasiment à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, en fait, va vous être utile parce que dedans, je vous montre réellement ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de machine pour pouvoir monter ses tuiles, donc la difficulté qu'on peut avoir. Il faut savoir, c'est que en plus il faisait très chaud, donc c'était pas simple. Il y a aussi ce souci de sécurité, et donc je pense que pour vous c'est vraiment utile de bien réfléchir à ça. Moi j'ai pas eu l'occasion d'y penser avant, donc j'étais pris par le temps, donc c'était trop tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de faire beaucoup mieux que moi. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour l'étape suivante, qui sera l'étape 57. Pour la suite des poses de tuiles, vous verrez aussi comment poser les tuiles pour que votre toiture puisse respirer. Alors je vous dis à bientôt.